Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où là je vais passer un message en fait beaucoup plus rapide que la vidéo que j'avais fait précédemment concernant la pudeur. Je voulais passer un message en fait aux femmes chrétiennes, aux jeunes femmes chrétiennes ou tout simplement à la femme en général qui se pose des questions vis-à-vis du cheminement en fait pour demeurer en fait dans la pudeur quand on marche pour Dieu. Il faut savoir que la pudeur c'est quelque chose qui est très difficile à acquérir quand on était dans le monde. Quand on était dans le monde et qu'on avait des habitudes, c'est quelque chose qui est très difficile parce que la pudeur, c'est quelque chose qui est opposé complètement à l'orgueil. Et on sait que quand le monde nous enorgueillit parce qu'on veut toujours plaire, surtout la femme, on est tout simplement identifié comme des objets sexuels, on est tout simplement catalogué comme des objets sexuels, ce qui fait qu'on a malheureusement en fait cette habitude de vouloir plaire parce que pour nous en tant que femmes il faut qu'on plaise, on doit plaire et le problème c'est que on a cette notion qu'il faut plaire pas à notre époux mais au monde et c'est ça le problème, c'est qu'en tant que femme bien évidemment que l'on va plaire mais on va plaire d'une manière différente que celle du monde et uniquement à Dieu et si on a un époux, à notre époux en plus. La pudeur c'est quelque chose qui se travaille, on pense que c'est tout simplement un vêtement qu'on va travailler. Je pense peut-être que certaines d'entre vous se disent oui mais comment je fais pour pouvoir changer mes vêtements ou je me sens pas à l'aise ou je n'y arrive pas ou je ne sens pas le Saint-Esprit qui me dit de changer ma manière de m'habiller véritablement ou j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Il faut savoir que la pudeur commence déjà par l'intérieur du cœur. Comme toute chose, ça se commence à l'intérieur et après automatiquement, ça va se concrétiser par l'extérieur. Il faut véritablement nettoyer, purifier l'intérieur. Pouvoir acquérir la pudeur, c'est déjà briser notre orgueil, briser notre esprit de séduction, briser notre esprit de sexualité tout simplement, briser cet esprit de fantasme, briser cet esprit de vanité. Automatiquement c'est un travail à faire parce qu'automatiquement il faudra que vous puissiez vous dire je ne dois plus plaire aux hommes, je ne dois plus plaire au monde, mais je dois plaire à Dieu. Mon vêtement doit être aimé de Dieu et non du monde. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à... j'ai tapé ta tête, beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Parce qu'au quotidien, quand on sort, on se dit oui mais on me regarde moins et automatiquement parce qu'on a moins de regard sur nous, on va penser que l'on est moins belle. Or, quand on est chrétienne, on doit comprendre que quand on a moins de regard sur nous, c'est parce que ces regards ne sont pas nécessaires à notre vie. Quand un regard va être posé sur nous, il faut que le regard en question soit pour de bonnes raisons. Quand un regard est posé sur une femme, il faut que le regard soit pour de bonnes raisons. Il ne faut pas que les regards soient posés sur cette femme pour des raisons malsaines, perverses, sexuelles, des raisons en fait de débauche. Et c'est ça la réalité. Il vaut mieux être regardé moins pour des raisons saines que être regardé pour des raisons complètement malsaines. Bien évidemment, c'est très difficile parce qu'automatiquement, quand on est habitué, quand surtout on a le désir d'être regardé parce qu'on veut exister aux yeux des autres, il faut accepter le fait qu'on doit exister pour nous-mêmes, pour Dieu. C'est-à-dire qu'on doit comprendre qu'on ne doit pas exister pour les autres, on existe pour Dieu. On n'existe pas pour les autres, on existe avec les autres, mais pour Dieu. Et la pudeur, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Ce n'est pas parce que vous allez changer de tenue, que vous allez porter une robe très longue. Ce n'est pas parce que vous allez porter une jupe très longue, des t-shirts beaucoup plus évasifs. Ce n'est pas parce que vous allez porter des vêtements pudiques que vous serez pudique. Il y a de nombreuses femmes qui vont être couvertes de la tête jusqu'aux pieds et qui pourtant n'auront pas Christ dans leur vie et qui pourtant n'auront pas un comportement pudique et qui pourtant n'auront pas cet amour de la pudeur. Parce que la pudeur, en fait, après, par la suite, c'est un amour parce qu'on est heureuse d'être pudique, parce qu'on sent que l'on honore l'Éternel par notre vêtement. Parce qu'on doit honorer Dieu à travers tout ce que l'on fait, quand on mange, quand on respire, quand on parle, quand on plein de choses, en fait. Et c'est ça, la réalité. Et la difficulté, c'est de se dire, il faut que la pudeur, ça soit un travail global. Le travail, d'abord, doit commencer à l'intérieur de vous. Le travail, d'abord, doit se faire à l'intérieur de vous. Vous devez d'abord
avoir brisé ce manque de confiance en vous, parce qu'automatiquement quand on a envie de se montrer, d'exister à travers des tenues exubérantes, c'est qu'on a un manque de confiance. Pour ma part, je sais qu'avant d'être convertie, j'étais de celles qui s'habillaient souvent provocantes, sexy, qui avaient cette envie d'être regardée, parce que j'avais un manque de confiance en moi. Et vu que je n'arrivais pas à exister pour moi-même, je n'existais pas, il fallait que j'existe dans les yeux des autres. Et quand j'ai trouvé Christ, quand Christ m'a trouvé, m'a sauvée, et que au fur et à mesure, parce que la pudeur n'est pas venue au début de ma conversion comme ça, la pudeur c'est quelque chose qui vient et que je travaille jusqu'à maintenant. Et j'ai compris que plus je suis pudique, et plus ma spiritualité changeait, et plus ma spiritualité, et surtout ma résistance au monde à l'extérieur face à certaines attaques, telles que les attaques de séduction et autres, était amoindrie en réalité. Et c'est pour ça que je vous le dis, vous devez prendre conscience que la pudeur vous amènera à atteindre une spiritualité beaucoup plus grande et vous amènera à résister au monde à l'extérieur d'une manière beaucoup plus forte. Parce que la pudeur, c'est quelque chose que l'Éternel a demandé à la femme d'avoir. Et surtout, on constate que c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et quand ça plaît à Dieu, c'est quelque chose que nous devons faire. Que ça nous plaise ou non. Parce que dans tous les cas, notre chair ne sera jamais contente. Mais au fur et à mesure, quand on le fait, on commence à trouver ça délicieux d'être pudique pour Dieu. Il ne faut pas avoir cette crainte de se dire « pour l'instant, je n'arrive pas à être pudique ». C'est un travail de minutie. C'est un travail où l'Esprit Saint nous façonne. Et surtout, il vaut mieux que le travail soit fait lentement, mais que vous compreniez pourquoi vous êtes pudique. Ne soyez pas pudique parce que vous allez entendre quelqu'un vous dire « il faut que tu sois pudique, ce vêtement que tu as ». Non, parce que vous le ferez sans conviction. Donc, sans conviction, c'est péché. Il faut que vous puissiez vous dire « d'accord, je ne suis pas pudique par mes tenues. Qu'est-ce que c'est la pudeur ?» Allez chercher dans la parole. Regardez comment l'Éternel parle de la beauté de la femme et comment quand il parle de la nudité dévoilée de la femme, c'est quand des cantiques et cantiques, c'est quand un époux, un époux est avec sa femme. C'est une relation conjugale, c'est différent, c'est une relation bénie de l'Éternel. Par contre, une femme ne doit pas montrer sa nudité, aussi l'homme bien sûr, parce que je ne vais pas, on va dire, différencier, parce que l'homme aussi doit être tout aussi pudique, parce qu'on pense souvent que ce n'est que la femme. Bien différencier, parce que l'homme aussi doit être tout aussi pudique, parce qu'on pense souvent que ce n'est que la femme. Et bien évidemment que l'homme doit être tout aussi pudique, et j'espère pouvoir faire une vidéo quand j'aurai beaucoup plus d'appui sur la parole par rapport à ça. Mais en tant que femme, nous devons nous dire que nous devons être pudiques. Nous ne pouvons plus aller dans les assemblées où nous sommes mélangés. Parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de synagogues, les hommes et les femmes ne sont pas ensemble. Et que nous, dans beaucoup de communautés chrétiennes, nous savons qu'il y a les hommes et les femmes mélangés. Nous ne sommes pas là pour séduire les hommes qui sont à nos alentours. Nous ne sommes pas là pour détourner les yeux des hommes ou des femmes de Dieu parce que nous avons une tenue qui est affriolante et qui va détourner en fait l'attention des personnes qui sont autour de nous. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour être des sujets de spéculation. Quand on parle de quelqu'un de chrétienne, on doit se dire « Ah, cette femme chrétienne, ah oui, ah non, elle était discrète, ah non ». On ne doit pas être des sujets de cancans, de calomnies, et même surtout de vérité, parce que nombreuses sont les assemblées où les femmes vont être vêtues d'une manière impudique, et ce qui va amener à beaucoup de dérives par la suite, et beaucoup de conflits entre chrétiens. Mais moi je parle à toi, la femme chrétienne qui pour l'instant tu ne sais pas comment te vêtir parce que tu n'as pas encore ressenti le besoin d'être pudique pour l'Éternel. Dis-toi que ce besoin, il faut le faire naître par ta soif de la parole et par ta soif de vouloir plaire à Dieu. Dieu est ton époux et tu dois lui plaire. Il est ton premier époux. Il faut que tu lui plaises, il faut que tu fasses des choses qui lui plaisent, il faut que tu le rendes heureux, que tu lui fasses sourire. Et ton habit peut aider à cette progression, ton habit peut le faire sourire, ton habit peut l'honorer, ton habit peut le rendre heureux parce qu'il se dira tu te préserves, tu te gardes, tu es dans la discrétion, tu es dans l'humilité, la modestie. Il faut que dans votre cœur vous sachiez que la pudeur c'est nécessaire à la spiritualité. La pudeur est nécessaire. La pudeur est nécessaire. Donc il faut que vous puissiez réellement travailler la pudeur en vous. Il faut que vous soyez pudique de par vos mots, de par votre comportement, de par votre regard, de par vos pensées, mais aussi de par vos vêtements.
vous ne pouvez pas dévoiler certaines parties de votre corps. Exemple, pour moi, et là bien évidemment ce sont des conseils que je donne, une femme devrait éviter de montrer les os de son cou, vous savez, donc les deux os qui sont là, à partir de là, parce qu'automatiquement à partir de là, c'est un décolleté qui est beaucoup plus profond. Selon moi, une femme devrait éviter de montrer les os qui sont là, avoir toujours un vêtement qui est en dessous des épaules, avoir une robe ou bien évidemment une jupe évasive qui arrive jusqu'aux chevilles, et surtout parce qu'il y a des robes qui sont très longues mais qui sont très moulantes et bien sûr qui sont évasives et qui ne comment on peut dire ça, qui ne soulignent pas les courbes féminines. Vous allez vous dire pourquoi ces règles de pudeur. Il faut savoir que Dieu n'a pas créé la pilosité pour rien. On constate que la pilosité de la femme sur ses jambes et sur ses bras, ainsi que sur d'autres parties, on constate que quand une femme a ses poils, elle ne va pas vouloir se montrer. Elle sera pudique parce qu'elle aura ses poils. Dites-vous que Dieu n'a rien créé au hasard. C'est-à-dire que comme par hasard, vos poils s'arrêtent à votre cheville, les poils au niveau de là, et bien souvent pour ne pas montrer vos poils, parce que les poils c'est quelque chose de pudique, dont automatiquement on cache, automatiquement vous allez couvrir. Si vous avez vos poils, et en référence à vos poils si vous vous épilez, dites-vous que vous devez cacher les parties pileuses de votre corps, majoritairement les grandes parties pileuses de votre corps, et ça peut vous aider à savoir quelle partie cacher. Je sais que moi, je sais que je vais mettre un vêtement qui automatiquement arrivera là, même au niveau de mes chevilles, je mettrai des robes qui vont arriver là, avec des leggings en dessous, même au niveau des hauts, je ne vais pas avoir de décolleté, et sincèrement, c'est quelque chose qui ne va pas enlever l'élégance d'une femme, parce que l'élégance d'une femme, c'est son comportement, sa manière de se comporter. Et les vêtements, ça ne va pas changer la beauté du vêtement. Il y a des vêtements très pudiques qui sont très 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 beaux. Donc n'ayez pas peur de ressembler à je ne sais pas moi, à un journal froissé parce que vous allez vous habiller de manière pudique. C'est important. S'habiller pudiquement, c'est important. Avoir un style pudique, parce qu'il ne faut pas croire qu'être pudique, ce n'est pas avoir un style. On peut tout à fait être tout autant joli en étant pudique. Mais il faut que vous puissiez avoir au fond de votre cœur et que vous vous disiez surtout, je suis chrétienne, je ne suis pas une femme du monde, je ne suis pas n'importe qui, je suis la fille du roi, je suis la fille du Créateur. Je ne peux pas montrer mon corps comme ça, je ne peux pas avoir une conscience de moi-même si peu élevée, parce que je suis la fille du roi et à travers moi, j'honore mon roi. C'est-à-dire que nous sommes l'image de Christ sur cette terre. On ne peut pas être vêtu d'une manière qui va porter l'autre à pécher, parce que nous ne sommes pas là pour pousser notre prochain à pécher non plus. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour donner un petit message de soutien à ces femmes qui n'ont pas envie, en fait, pour l'instant, de sauter le pas. Mais il faut être pudique. C'est important de l'être, c'est important que vous le soyez. C'est important de vouloir le devenir. La pudeur, c'est un travail. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui vient du jour au lendemain. Il faut travailler et après, vous allez aimer être pudique. Vous n'allez pas comprendre, mais vous allez aimer être pudique et vous allez vous sentir femme en étant pudique et non objet. Vous allez vous sentir femme parce qu'à l'extérieur, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'être regardée pour les hommes, par les hommes ou par le monde, et vous constaterez même que vous serez regardée sans doute, mais pas pour les mêmes raisons où vous seriez regardée si vous étiez impudique. Ça ne sera pas le même regard sur vous. Donc automatiquement, ce n'est pas la même image que vous allez projeter et nous savons que nous devons projeter l'image de Christ à travers tout ce que nous faisons. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui était malgré tout longue. J'espère que vous allez comprendre un petit peu mon message et en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Shalom!